Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors, cinquième ronde du Grenke. Si vous avez suivi la quatrième partie, vous savez ce qui s'est passé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Parce que entre cette quatrième partie et la cinquième qui va démarrer maintenant, j'ai eu 40 minutes pour avaler, enfin trouver de quoi manger, revenir m'asseoir. Et je peux vous dire que j'étais dans un état psychologique catastrophique. Tout simplement parce que j'ai 0 sur 4 à ce moment-là dans la compétition et qu'à la ronde donc juste avant, j'ai gagné l'ouverture, j'ai gagné le milieu de jeu, j'ai gagné la finale, mais j'ai perdu le Zainot. Et donc je suis totalement dépité en me disant, enfin, mon état d'esprit si vous voulez, c'est voilà, je suis là, maintenant c'est foutu, je ne gagnerai pas la moindre partie, de toute façon je ne sais pas jouer, donc je vais pousser du bois, et puis il fait beau, c'est un beau tournoi, ma foi, je vais essayer de passer un bon week-end, mais les échecs c'est fini quoi. Voilà, c'était à peu près là où j'en étais. Et pour cette cinquième ronde, je joue contre un joueur à 1900. J'ai les noirs. Et voilà, l'ouverture est en train, on est encore en pleine phase d'ouverture, on est au 7-8e coup, et à ma grande surprise, alors que donc je joue plutôt en regardant ailleurs et en pleurant sur mon sort, je vois mon adversaire jouer B3. Et ça tout de suite, ça m'interpelle, j'espère que ça vous interpelle aussi, à cause de cette diagonale. Donc je me dis, tiens, mon premier réflexe a été de me dire comment je vais encore réussir à perdre cette partie. Parce que là, je dois gagner une tour ou une qualité. Donc je me dis, bon, bah, on va commencer par exploiter la diagonale, donc il faut la dégager. Cavalier prend, fou prend, ok. Et là, tout de suite, j'avais envie de jouer dame F6, mais finalement, je prends un peu peur. Et sur cette position, j'ai calculé assez longtemps. Et bah, si ça vous intéresse, je vous invite à le faire aussi. Imaginez que c'est votre position, que c'est à vous de jouer et chercher le meilleur coup pour les noirs. C'est pas, alors voilà, on voit dame F6 tout de suite, mais c'est pas si mathématique que ça, c'est pas si automatique que ça. Euh, Notamment, je me rends compte que sur dame F6, il peut y avoir par exemple des coups comme fou A3, dame prend 1, fou prend C5, donc j'ai pour l'instant qu'une qualité d'avance, et ma tour est menacée. Donc si je veux libérer ma tour, comme par exemple avec tour 8, il y a fou prend G4 en fin de variante. Alors je ne dis pas que fou A3 est le meilleur coup, bien sûr, la meilleure réponse à dame F6, mais je dis, alors si c'est pas clair, je le fais d'ailleurs, dame, fou, dame prend, fou prend, et si j'essaie de bouger ma tour, voilà, comme ça, il y a peut-être Tigilik, fou prend, voilà, qui gagne. Bon, après, il y a peut-être d'autres coups comme D6, il y a peut-être d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est déjà une variante. J'étais pas sûr que ça marche bien. Et je me dis, en fait, toutes les fois où le fou va sortir, il va attaquer mon fou qui n'est pas défendu. Donc j'aimerais bien défendre mon fou. Alors je peux défendre mon fou et déplacer mon cavalier qui est attaqué, qui pose aussi un problème dans pas mal de variantes, en fin de variante parce qu'il est en prise. Donc je me suis dit, je peux très bien prendre ici. Donc s'il ne me prend pas, bah, je suis content, hein, je vais avoir gagné un pion déjà, là ce sera pas mal. Par exemple s'il joue tour 1. Et s'il me prend, mon fou peut venir en D6 avec échec, et donc il se retrouve sur une case défendue par le pion C7, donc il a beaucoup moins peur de fou A3. Par contre, quand le fou bouge, attention, on ne tient plus la dame D4, ça veut dire que dame F6 peut se heurter à dame D4. Donc vous voyez, il y a ce genre de schéma à essayer de faire marcher, à calculer dans tous les sens. Bon, je réfléchis un long moment donc, mais j'ai aussi en tête ma partie, mon super Zainot du matin, donc je fais attention, mais en même temps sur cette position, je ne veux pas laisser passer le coche, quoi. Je me dis, j'arrive pas à calculer ou quoi, il y a quelque chose. Et je joue cavalier prend H2. Voilà, cavalier prend H2, donc c'est pas une mauvaise suite, on voit que les noirs ont un petit avantage. C'est pas forcément la meilleure non plus parce que j'avais raté une subtilité intéressante en fait. Bon, que je vous laisserai trouver d'ailleurs si vous voulez regarder la position, vous l'analysez, vous regardez avec l'ordinateur. Mais donc cavalier prend H2, bon ça va quand même, c'est roi prend, c'est pas obligé, mais donc mon adversaire choisit de prendre. Et donc je peux déplacer, comme je disais, mon fou avec échec, donc je gagne un temps. J'ai 3. Et maintenant je peux jouer mon fameux dame F6 sans craindre dame F4, dame D4, pardon.
parce qu'il y aurait fou E5 derrière, en fait. Voilà, c'est ça la petite pointe que j'avais vue. Et avec l'enfilade dame tour, je dois récupérer la tour sans trop de problème. Enfin, la qualité, au moins. Euh, et en fait, il y avait même mieux, parce que mon fou sur cette case n'est pas super bien placé. Il y avait un meilleur coup, c'était fou E5. Parce qu'on fait la même attaque directement, et au moins on libère tout de suite la case D6 qui posait problème avec ce fou curieusement placé quand même en D6. Ça, j'ai même pas pensé. Donc à mettre sur mes tablettes, petite erreur, un coup tempo d'attaque que, encore une fois, j'ai pas vu. Donc je vais le mettre sur mes tablettes tout de suite d'ailleurs. A noter que la suite que j'ai choisie, Dame F6, est tout à fait correcte, il n'y a pas de problème avec Dame F6. Donc Dame F6, mon adversaire ne rentre pas dans les lignes un peu compliquées et joue tout simplement Cavalier C3, bravo. Je ne sais pas si vous aviez vu ce coup. Cette position, elle est dingue en fait sur B3 au départ, ici, parce qu'il y a beaucoup de variantes comme ça et ça paraît limpide, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, quoi. Et là, par exemple, j'avais même pas forcément considéré que cavalier C3 pouvait sauver la mise. En fait, les blancs rendent la pièce et n'ont perdu qu'un pion. Ok. Donc, leur roc est un petit peu délicat, mais je suis pas forcément super serein. Bon, je suis obligé de prendre la pièce, moi, par contre. Et mon adversaire joue tour B1. Donc je suis pas forcément serein, parce que déjà la dame est partie en terrain adverse, il va falloir qu'elle se sauve, donc je reviens, ça paraît normal. Fou B2, logique. Si vous regardez bien, on a déjà un fou qui est braqué sur mon roi. En fait, la colonne que j'ai ouverte, il me semble bien qu'elle va lui servir plus à lui qu'à moi. Et puis, j'arrive pas à me développer, notamment aussi à cause de ce pion-là. Donc à ce stade, je me dis, mais c'est pas vrai, je suis damné. Bon, ce fou va être trop fort, impossible de le laisser là, surtout que mon fou ici est pas vraiment fort, il gêne. Donc j'échange la pièce qui me gêne contre la pièce forte, ça c'est quelque chose qui me va bien. Et maintenant, il va falloir que j'arrive à régler le problème de mon développement. Mon adversaire lui a bien vu que sa chance, c'est la colonne H que j'ai ouverte pour lui. Donc il joue roi G2, il libère la colonne pour les tours et ça va attaquer très vite. Et comme j'ai plus de cavalier pour défendre H7, il va falloir que je trouve un coup malin, mais imaginez, regardez, je pensais à des choses comme ça, un coup comme H6 pour éviter toute attaque sur H7, très vite, je vais prendre du G4 et G5, bon, s'il est préparé, hein. Par exemple, alors allons-y, quand je dis très vite, tour H1, tour H5 défendu, pousse la dame, je le fais avec chacun son coup, tour H1, H6, tour H5, pousse la dame va quelque part, et G4, et G5 est déjà prêt, et on va ouvrir le roi, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? En même temps, j'étais prêt à perdre. C'est-à-dire, mais je me disais non, pas là, quoi. Pour moi, sur B3, c'était une erreur et j'avais pris avantage dans l'ouverture. Ok, bon, en tout cas, il faut que je développe mon fou, ça c'est sûr. Donc je prépare le développement. J'ai pas tellement envie de jouer tour B8, vous voyez, B6, fou B7. Je trouve ça très lent. Et ni même échanger, j'ai envie de garder ce fou pour l'attaque. J'ai envie en fait de le mettre en F5. Donc je serais peut-être même prêt à jouer tour B8 s'il faut absolument. C6 c'est embêtant parce que du coup c'est D6 qui devient faible en face des pièces lourdes aussi. Donc j'ai quasiment que tour B8 à ma disposition. Mais je veux mettre fou F5, j'ai pas envie de pousser en plus B6 et fou B7. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, on avance. Donc mon adversaire joue Dame E2, donc il prépare clairement le doublement des tours. À noter un fait particulier dans cette partie, on va jouer tous les deux super bien. Les Stockfish et compagnie ne trouvent pas grand chose à dire à notre jeu, on n'a pas fait de gaffe, enfin une ou deux occasions, je vous en parlerai, mais même quand j'ai parlé de Dame F6, Fou E5, c'est des petites imprécisions, mais c'est rien du tout en fait. Et là donc moi je veux déplacer ça, mais j'ai plus en prise, ceci étant comme je suis quand même là pour jouer, je calcule, je le joue quand même. Voilà, pourquoi je le joue quand même? Parce que si Fou prend, il y a un petit problème, je prends ici, tour, pardon. Fou prend, tour prend le fou, donc tour prend le fou aussi, et on termine par Dame 4 échec qui gagne la tour et la partie. Donc j'ai cette ressource, bien vue, qui me permet de sortir le fou tout de suite. Donc là j'étais content. Du coup il déplace sa tour qui est attaquée, bien entendu. Et je joue, puisque mon fou est là, j'ai toujours le problème en B7 quand même, je ne veux toujours pas jouer tour B8, donc c'est fou E4 quasiment forcé. Attaque de mon fou, donc
Bon, j'avoue que j'en ai assez, hein, j'ai pas envie d'échanger là, je veux attaquer, je sens bien qu'il va se passer quelque chose, comme je vous ai dit, avec tour H1, tour H5, donc il faut que je réagisse. Donc je pousse F5, pas un mauvais coup, pour dire, eh ben, moi aussi je vais m'installer au centre, et moi aussi je vais jouer avec mes tours sur une colonne ouverte. Donc plutôt un bon coup. Tour H1, et ben là tout de suite c'est embêtant, parce qu'il y a aussi tour H4 qui arrive, et j'arrive plus trop facilement à défendre la case de 4 au bout d'un moment à cause des deux tours. Donc je prends une décision, on va dire, responsable, qui casse un peu l'harmonie de mes pions. Mais encore une fois, l'ordi n'y trouve rien à redire. Je pousse la tour de l'attaque de E4. Et je tour D2. Et je peux comme ça développer ma dernière pièce, tour A8. Voilà, donc j'ai un petit peu sacrifié ici la structure de mes pions, mais au moins je contrôle les deux cases centrales ici, l'une avec le pion, l'autre avec le fou. Et j'évite pour l'instant que ces tours soient liés dans une position trop attaquante, donc je ne suis pas forcément mécontent de mon sort. Mon adversaire trouve que mon fou est trop fort, donc il décide de prendre. Ok, je prends avec la dame. J'aurais pu prendre avec le pion, mais je me suis dit enfin j'ai calculé aussi, que après un échange de dames qui viendrait bientôt, il peut même arriver très vite avec dame H5, ok, j'aurais beaucoup de mal à défendre ce pion en fait, parce que la tour va revenir en D5, l'autre tour va venir en H4, il va peut-être jouer G4, G5, il va rapprocher son roi, et de toute façon ce pion, enfin mes deux pions, D6 et E4, seraient très faibles. Donc je préfère quand même pas avoir cette faiblesse tout de suite, et je joue dame E4, dame F3, ok, échange de dames. J'ai un pion de plus, hein, je vous le rappelle quand même, on reprend, mais bon, c'est pas la finale dont je rêve. Et je joue tour E6, parce que je veux en fait monter une tour en F6 et en H6 pour jouer sur la colonne H. Seule colonne vraiment ouverte pour moi sur la partie là. Et donc je veux la contester au blanc. Donc je joue tour E6 plutôt que tour D8. Mon adversaire joue tour D5. Donc je suis mon plan, tour F6, roi F4, H6 pour pousser G5. Alors là, il faut noter qu'il n'y a pas tour prend F5, parce que tour prend F5, roi prend F5, tour F6 échec, le roi est obligé de s'en aller. Et là, les noirs ont quand même une bonne position. Voilà, deux pions faibles, un troisième qui est attaqué. Bon, certes, D6 est faible, mais je pense que on a deux pions passés liés. Bon, on a vu que ça ne gagne pas finalement si facilement que ça, mais normalement, c'est vrai que ça ressemble à la partie précédente, couleur inversée, attention. Mais je suis prêt à y retourner, je suis chaud. Donc évidemment, mon adversaire a vu aussi, elle ne prend pas, et il pousse à 4. Ok, donc G5, le roi est obligé de repartir. Roi F7. A5. Roi E7. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai le plan de venir ici, et ensuite de pousser B6 ou B5, et avec mon roi de m'infiltrer et d'essayer de gagner avec mon roi. Voilà, c'est ça mon plan dans cette partie. Tour HD1, là je prends peur et je joue une bêtise, ma seule erreur de la partie, on va dire, je joue A6, bon, c'est même pas une erreur d'ailleurs, mais ça condamne un peu les perspectives à l'aile roi. Et donc, peut-être B6 aurait été mieux, ou surtout, il y a un coup que j'ai pas vu, tour E5. Voilà, ça c'est l'erreur, je pense, tour E5. Enfin, je l'ai vu, mais en fait, j'ai pas compris ce qui se passait sur. Alors, tour E5, l'idée de l'ordi, c'est si la tour s'en va, par exemple. Ok, par exemple ici, alors le roi peut passer et tout va bien. Ok. Et le coup que j'ai pas vu moi, en fait, c'est que, pardon, sur tour E5, si tour prend E5 puis on prend E5, j'avais calculé tour D5 évidemment, en me disant bon bah là je peux pas défendre les deux pions à la fois, donc c'est idiot, j'annule la variante. Sauf qu'il y a échec, il y a un échec intermédiaire, roi E2 et B6, on défend le pion. Et on garde quand même un petit avantage avec les noirs, ça peut être sympa, on va peut-être pouvoir jouer cette finale avec un pion de plus, peut-être même bientôt une finale de roi. Donc j'ai raté le 4 échec intermédiaire, mais alors bon, dans le calcul si vous voulez un peu plus loin, en jouant A6 parce que j'avais un peu peur de cette ouverture de colonne qui me semblait pouvoir plutôt servir les blancs parce que leurs tours sont quand même plus actifs que les miennes. Moi mon plan a été un échec, hein, comme j'ai dû jouer H6 et G5, bah, du coup je vais pas sur la colonne H et mes tours sont un peu bizarrement placés. D'ailleurs je vais changer de plan du coup,
à cause de ça. Si vous voulez, j'ai mon roi et cette tour qui suffisent à défendre le pion D6 et le pion F5. Donc cette tour ici ne sert absolument à rien, je pourrais l'enlever et la poser n'importe où ailleurs. Donc c'est mon plan, c'est de déplacer cette tour, et je voudrais notamment l'amener en C8, pour qu'elle puisse défendre ce pion et que mon roi puisse passer. Parce que là mon roi ne peut jamais passer, sinon il y a tour prend, et comme le pion est cloué, je perds juste un pion. Donc il faudrait que cette tour vienne défendre le pion C5, pour que mon roi puisse passer sur l'aile dame. Ah oui, c'est un peu long tout ça, mais donc c'est parti pour ce plan. Donc tour F8, on va jouer du tic-tac-toe, là, je sais plus comment ça s'appelle. Tour D1, mon adversaire attend, il peut pas faire grand chose non plus. Donc voilà, j'ai mis la tour sur F6 comme je voulais, roi G2. Je peux mettre la tour en C8 pour défendre le pion, roi F3. Et maintenant je suis tout content, je peux passer. Sauf que mon adversaire est un bon joueur, et ça j'avais pas fait gaffe. Alors effectivement il peut pas prendre ici, parce que sinon cette tour C8 reprend. Mais par contre il peut venir sur E5, je défends plus la case E5. Et ça, j'avais pas du tout calculé. Et c'est la cata, parce que maintenant, mon roi est coupé ici. Voilà. Donc, soit je reste à faire des roi D8, roi D7, roi D8, roi D7, et la partie est totalement nulle. Soit j'essaie de progresser avec roi C6, mais je laisse rentrer sa tour. Et je peux vous dire que j'ai calculé, là, quand même, avant de jouer roi C6. Tour rentre. Tour C7 pour repousser tout de suite la tour qui est trop dangereuse. Tour E8, elle est trop contente, elle n'a pas envie de s'en aller. Roi D7 est obligé de repasser pour revenir à la rescousse et chasser cette tour. Tour H8. Et on ne peut plus défendre le pion H6, c'est plus trop possible. Parce qu'il y a tour H1 qui va arriver, vous voyez. Roi E6, tour H1, B5 pour trouver un contre-jeu à l'aile dame. En fait, mon idée c'est voilà, d'aller ouvrir et de... J'ai déjà la tour qui est derrière le pion, je l'ai mise là pour ça, et on va pousser. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que je sais plus, au 10e ou 11e coup, après les histoires sur H2, mon adversaire m'a proposé nul, donc j'ai dit on va jouer un petit peu quand même si j'étais dégoûté et qu'avec 0 sur 4, une nulle, je l'aurais bien pris, mais à ce moment-là, j'avais un pion de plus. Là, par contre, le pion de plus, je le perds, donc tour D7, roi E6, tour 1, prend H6. Donc je prends sa tour parce que sinon je vais pas réussir à défendre toute ma position avec 2 tours à l'intérieur. Check. Et roi E5. Ok. Et là-dessus, mon adversaire joue un bon coup en fait. Il joue G4 pour casser mes 2 pions ici. Et bon, j'ai 2 possibilités. J'aime pas tellement FG, roi G qui menace roi, prend G5 tout de suite après. Donc je défends avec la tour, sachant qu'il faudra que je sois à temps aussi en défense de A6 à un moment ou à un autre. Mais bon, globalement, ça va. Et à ce moment-là, à mon tour, alors que c'est pas du tout mon objectif, je propose nul. J'ai dit je voulais jouer, en plus je joue contre un 1900. Mais si vous avez suivi le début de tournoi, je regarde cette position, je me dis là, j'arrive pas à l'évaluer, c'est sûrement égal, mais je peux la perdre, je vais encore la perdre. C'est la roulette de toute façon. J'ai pas envie d'une roulette, là j'ai déjà le moral beaucoup trop cassé. Donc je propose nul à mon adversaire, qui réfléchit 10 minutes ou 15 minutes, mais je sens bien que s'il réfléchit si longtemps, c'est qu'il est dans le même état que moi d'ailleurs, le pauvre garçon. Et donc il accepte. Alors je vous dis des bêtises en plus, parce que je crois que c'est pas tout à fait ça la position finale. Tour prend H6, roi E5, G4. Ah oui, il y a encore eu B prend C4, j'ai pris ici une fois. B prend C4. Et après, j'ai joué tour F7 et j'ai proposé nul. Voilà. Qui est donc pas un super bon coup, d'après l'ordi, c'était peut-être mieux de prendre ici. Donc il y a un léger avantage blanc, et donc j'ai pas forcément tort de proposer nul du coup. Mais je n'avais pas confiance en F prend G4. Voilà, 20 minutes, c'est un peu long, mais la position le méritait. Et puis c'est surtout l'ouverture du compteur à la 5e ronde. Un demi face à un 1900, grande victoire, un demi sur 5 pour Chesney dans ce tournoi, et je peux aller me coucher en ruminant ma peine parce que vraiment je suis toujours très déçu de la partie du matin. Voilà, et bien écoutez, il reste quelques rondes, j'espère que la série vous plaît, vous n'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce, ça encourage, à regarder, vous êtes nombreux, à partager ces vidéos, ça attirera de nouveaux joueurs sur la chaîne et je mettrai d'autres contenus aussi, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.